Et je vais donc passer la parole à Joachim Lepastier pour sa carte blanche. Bonjour, alors je m'appelle Joachim Lepastier, j'ai une formation d'architecte, après j'ai bifurqué vers la critique de cinéma et j'enseigne également dans les écoles d'architecture de Versailles et Marne-la-Vallée un cours sur les rapports entre architecture et cinéma. Donc pour cette carte blanche, je vais vous parler de 3 œuvres audiovisuelles qui mettent en scène de façon directe ou indirecte cette accession à la propriété, une accession à la propriété qui, dans les 3 cas, tourne assez mal, mais l'intérêt, c'est qu'en regardant ces œuvres, ça peut donner en miroir peut-être des façons de, comment dire, presque un guide pour être, entre guillemets, un bon propriétaire. Donc il y a, c'est un spectre très très large, puisque vous voyez que c'est une première œuvre qui date de 1920, donc il y a plus d'un siècle. Il y a une série d'aujourd'hui et un film d'animation des années 90. Donc on va commencer par le One Week, donc un des premiers films de Buster Keaton, que vous pouvez voir sur YouTube, qui est un film qui fait une vingtaine de minutes, qui a été traduit par La Maison démontable en français. Donc en fait l'histoire, c'est vous êtes un jeune couple en 1920, vous venez de vous marier et un oncle vous offre votre maison et un lopin de terre, sauf que c'est pas une maison, c'est une maison particulière puisque c'est une maison qui est livrée comme un meuble Ikea avec des boîtes à monter vous-même. Donc voilà, donc vous lisez les instructions et vous commencez à monter la maison. Sauf qu'il y a un voisin jaloux qui intervertit les boîtes, enfin en tout cas qui met des faux numéros. Et donc la construction commence, peut-être pas de la façon dont vous l'avez imaginé, puisque vous êtes dans un meuble géant, amovible, démontable, qui n'est jamais fixe, et qui a des vertus modernes. En fait, c'est-à-dire qu'on peut regarder ça avec un œil d'historien d'architecture. Vous voyez que tout est amovible, réversible, etc. C'est presque prophétique d'une icône de l'architecture moderne dont on fête aujourd'hui le centenaire, qui est la maison Schroeder de Rietveld, qui est comme un pliage géant de lignes, de surfaces, de couleurs, et surtout une œuvre d'architecte ébéniste où il n'y a pas de frontière entre le mobilier et l'architecture. Donc c'est toujours l'idée du meuble géant. Mais comme vous l'avez mal monté, puisque on a trafiqué la marchandise, vous vous retrouvez avec une maison qui est un peu montée de travers, mais là aussi, avec un œil d'architecte, vous pouvez dire que vous avez prophétisé avec 50 ans d'avance des tendances lourdes de l'architecture, puisque vous avez inventé la déconstruction de Frank Gehry 50 ans à l'avance. Donc vous pourriez être heureux, comme ça, être sans le savoir un prophète de l'architecture, sauf que le bâtiment, comme il est mal monté et mal fondé, il devient un peu fou, un peu incontrôlable, et devient une espèce de manège, de véhicule géant de plus en plus abîmé. Et puis, dernière mésaventure sur le foncier, en fait, vous n'avez pas construit sur le bon terrain, et donc il va falloir faire bouger la maison. Comme la maison bouge déjà beaucoup d'elle-même, on peut peut-être se demander si on peut déplacer la maison. Donc c'est l'extrait qu'on va voir, un extrait d'1 minute qui montre comment on déplace la maison. Voilà, on essaye de déplacer la maison, ce qui est
Ce qui est fabuleux avec ce gag de la voiture, c'est que là aussi, avec un regard d'historien d'architecture, vous savez que c'est la période où Le Corbusier plie vers une architecture avec beaucoup d'analogies avec les avions, les véhicules, les avions, les paquebots, etc. Une analogie entre le mécanique et l'immobilier et l'architecture, entre ce qui est mobile et immobile. Bon, là, c'est traité sur le mode, le mode du gag. Et alors je spoil un peu le film, mais c'est prévisible, ça se finit mal. Et vous êtes rendu à votre destin alors si on ramène ça à l'histoire américaine, soit de pionnier, soit d'éternel vagabond, un peu comme chez Chaplin. Mais là aussi, on peut se dire que c'est un peu prophétique, puisque c'est on peut faire aussi le rapprochement avec ce collage de Super Studio qui est un collage une image contestataire à l'époque, puisque c'était une image qui refusait la forme architecturale avec l'idée que l'aménagement ne serait plus qu'un paysage homogène, infini, et qui nous incitait à vivre de manière dans un nomadisme perpétuel, alors qu'il y a une image qui à l'époque était une image très critique, une sorte de contre-utopie, mais qu'on peut retourner comme image prophétique du monde contemporain, puisque ça peut être une figure d'un monde connecté, où on est, même si on se déplace tout le temps, on n'est pas à la fois partout, on est nulle part et partout chez soi en même temps. Donc ça nous amène à faire un parallèle avec une série contemporaine qui s'appelle The Curse, que vous pouvez voir sur MyCanal. Alors c'est une série très particulière qui raconte l'histoire d'un couple qui veut produire une émission de télé-réalité où en fait ils construisent et ils aménagent des maisons vertueuses dans un quartier déshérité du Nouveau-Mexique. Et ils veulent se présenter comme des grands philanthropes qui permettent à des populations déshéritées d'accéder à la propriété de maisons très vertueuses. Et dans le film, c'est mis en abîme, puisque c'est plus axé sur la façon dont ils présentent ça comme une sorte de série de télé-réalité. Moi, ce qui m'intéresse, alors je ne raconte pas tous les détails de la série, c'est qu'évidemment, ce couple-là ne va pas échapper à tout l'aspect, toute la zone grise de l'immobilier, entre les expropriations, les appropriations, etc. Enfin, tout ce qui est un peu louche dans l'immobilier, alors qu'il se présente toujours comme vertueux. Mais c'est l'idée de la maison vertueuse qui est en fait une fable de la mauvaise conscience de l'Amérique. On va offrir une architecture vertueuse, écologique, une maison à énergie passive, et en même temps ce problème très vertueux devient très contraignant et devient un peu ces maisons deviennent des maisons hantées, puisque c'est des maisons à la fois invisibles mais qui sont hantées par des malédictions réelles ou imaginaires. Donc c'est beaucoup là sur l'idée que finalement l'architecture ou la propriété peut devenir un mirage, et peut devenir un mirage aliénant. Voilà. Et puis la troisième œuvre, donc là aussi on revient à Super Studio dans l'idée de la disparition, une architecture de la disparition et de la connexion. Et puis la troisième œuvre, qui est un film d'animation de Takahata, qui est sorti en 1994, donc il y a une trentaine d'années, qui est une fable écologique, un peu dans la veine des films de Miyazaki et compagnie. Donc là, vous êtes le héros, vous êtes un tanuki, c'est-à-dire vous êtes un rongeur, vous appartenez à une communauté de rongeurs dans la montagne, et en fait vous êtes les propriétaires c'est vous les vrais propriétaires de la montagne, et vous assistez, vous voyez comment la spéculation immobilière détruit facilement des écosystèmes, avec ce bulldozer qui creuse dans la colline comme dans une motte de beurre, et puis qui imite la nature. Donc avec tous ces très beaux dessins qui sont presque qui sont à la fois des dessins métaphoriques, mais qui sont presque des dessins d'urbanistes aussi. Et vous êtes, vous assistez à cette folie spéculative, et surtout vous faites comprendre que la démesure des humains, enfin des promoteurs, etc., fait qu'ils s'arrogent des droits, ils s'arrogent des territoires que seul le temps et les dieux, qui en fait appartiennent au temps et aux dieux. Il n'y a que les dieux qui ont le droit de creuser, de remodeler le paysage comme ça, patiemment, etc. C'est pas quelque chose c'est un droit que l'humain s'approprie, mais qui est un droit, qui n'est pas de leur
de leur ressort. Et voilà, le film, qui est très très beau et très très drôle, raconte comment cette armée de Tanuki mène un plan de bataille justement contre les spéculateurs, etc. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans ces 3 heures, en fait, c'est un peu 3 scénarios catastrophes sur la propriété, puisque dans les 3 cas, c'est des gens qui finalement n'arrivent pas à habiter la propriété qui se fantasmait. Mais si on les regarde, on peut dire que ça peut donner aussi un mode d'emploi pour bien habiter ou pour être un bon propriétaire, parce que en gros, on peut dire qu'on peut être comme Buster Keaton. Il faut qu'on soit un bricoleur pour s'approprier sa maison, son espace de vie. À l'inverse du couple de Zuckers, il faut plutôt être un peu un psychanalyste, ou en tout cas avoir une maîtrise de l'espace ou des fantasmes qu'il y a dans l'espace, en tout cas être lucide par rapport à tout ça. Et puis, comme les Tanuki, il faut être des gardiens d'un lieu, de l'esprit d'un lieu, etc. Et d'un gardien écologiste. Donc en fait, c'est vrai que peut-être la propriété, c'est pas juste une question financière, et matérielle et financière. C'est aussi une question où on vous demande de savoir bricoler l'espace, de savoir un peu être le psychanalyste de l'espace, et d'être aussi un peu le gardien de l'espace et de l'esprit du lieu que vous habitez.